Je suis toujours émerveillé de voir les océans, les fonds marins, de voir tout ce qui s'y vit. J'aime beaucoup les documentaires qui nous montrent un peu ce qu'on ne pourrait pas voir de nous-mêmes, en fait. Toute cette vie qu'il y a dans les océans. À la surface, il n'y a pas grand-chose, on va dire, mais quand on descend à quelques mètres, dizaines de mètres, voire plus, eh bien, c'est tout un univers qui s'offre à nous. Et j'aime beaucoup voir ça. Et d'ailleurs, dans le générique du début du culte, il y a un peu ces belles images qui montrent toute cette vie qu'il y a, tout cet univers qu'il y a sous les océans. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de faire de la plongée sous-marine. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de faire cette expérience, mais c'est vraiment extraordinaire parce qu'on est transformé. Déjà, on va sous l'eau, donc on a besoin d'équipements pour respirer, et puis on a des palmes, on est comme un poisson. Et puis là, il y a vraiment un univers, littéralement, qui s'offre à nous. Et ça m'a fait réfléchir parce que, en fait, spirituellement, je crois qu'il y a des liens à faire. Comme si on reste en surface, eh bien, on ne peut pas non plus apprécier ce qu'il y a en profondeur, n'est-ce pas? Tout cet univers qu'il y a. Alors, justement, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, Jésus nous invite à aller en eau profonde. Et j'aimerais, avant de vous proposer justement d'aller en profondeur dans ce texte, peut-être de placer le contexte dans lequel nous nous trouvons ici. Luc 5, mais juste avant, dans Luc 4, il y a Jésus. Le texte précise dans Luc 4, verset 1er, que Jésus, rempli d'Esprit Saint, fut conduit par l'Esprit au désert. Donc là, il va être tenté par le diable. Et d'ailleurs, ça a été rappelé ce matin pendant l'école du sabbat, où Jésus est victorieux justement de ces tentations. Mais voilà, il est rempli de l'Esprit Saint. Et ensuite, au verset 14, Jésus retourna en Galilée avec la puissance du Saint-Esprit. Si bien que lorsqu'il parle, les gens sont ébahis, au verset 32. Les gens sont ébahis de son enseignement, car sa parole avait de l'autorité. Voilà donc le Christ qui commence son ministère avec l'autorité de là-haut. Et donc, il y a cette foule, maintenant, donc au chapitre 5, verset 1er, qui se presse autour de lui. Alors c'est vrai que la version dont nous avons utilisé ce matin, c'est la NBS, qui souligne, que il y a du monde, il y a du monde et ça se bouscule un petit peu autour de Jésus. Mais dans le texte d'origine, il y a quand même une emphase qui insiste un peu plus. Parce que il est dit que la foule se presse contre lui. Donc là, on imagine que les gens, ils sont vraiment, ils ont soif en fait, soif d'entendre Jésus. Et le texte précise qu'ils ont soif, ils sont autour de lui, contre lui, pour entendre la parole de Dieu. Question que j'aimerais nous poser ce matin. Avons-nous soif de la parole de Dieu ce matin? Comme cette foule. Il y a des gens qui d'ailleurs suivaient Jésus pour les miracles. Jésus, il fait des miracles, il multiplie le pain. Il multiplie des poissons, on va aller le voir, on va voir si ça marche. Il y avait cette catégorie de personnes. Mais là, non. Ce sont des personnes qui veulent entendre la parole de Dieu. Alors voilà, c'est très intéressant parce que, donc Jésus veut parler à la foule et puis il demande un service à Simon. Il lui demande s'il peut utiliser sa barque. Et on voit dans la suite de l'histoire, donc verset 3, que il s'assoit dans ce bateau et il instruit les foules. Donc, en d'autres termes, Simon, il a accepté. Il a accepté que Jésus monte dans son bateau. Et là, je me dis, c'est quand même intéressant ça. Imaginez-vous, juste un instant, que Jésus, en personne, vous demande un service. Si Jésus venait là en personne, il nous demanderait un service. Peut-être que j'utiliserais même pas ma voiture, peut-être que je louerais une voiture pour le conduire. C'est Jésus. Vous imaginez? On aurait de l'entrain pour rendre ce service. Mais parfois, quand c'est quelqu'un d'autre, quand c'est pas Jésus, des fois on n'a pas le temps, des fois on n'a pas forcément envie. Mais ce même Jésus nous a aussi dit que lorsque vous faites ceci ou cela à l'un de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est à moi que vous le faites. Alors, intéressant ici. Donc, voilà, effectivement, Simon accepte. Et puis, dans la suite, verset 4, lorsqu'il eut cessé parler, alors il va se tourner vers Simon.
et lui dit « Avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Un peu bizarre la demande de Jésus. Un peu bizarre. Parce que Jésus, avec cette demande, il met un peu Simon à l'épreuve. Hein, et c'est un peu, on le sent dans la réponse de Simon. Hein, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit pour pêcher et sans rien prendre. » Parce que Simon, c'est quand même un professionnel. Il connaît son métier. Hein, donc en tant que pêcheur, quelque part, il lui dit « Mais Seigneur, c'est irrationnel ce que tu me demandes. Ça n'a pas de sens. » Mais en tant que disciple, il répond « Mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Il y a une double réponse ici. En fait, Simon, il reconnaît que, justement, l'autorité de Jésus, là aussi, elle s'applique. Alors peut-être que rationnellement, c'était le dernier endroit où il serait allé, parce que déjà, c'est en plein jour. On nous précise cela juste avant. Mais voilà, Simon est réceptif aux paroles de Jésus. Alors c'est vrai, peut-être aussi des fois, dans nos vies, le Seigneur il peut nous montrer des directions que l'on trouve un peu irrationnelles. On peut être surpris de ce que Jésus peut nous demander de faire, mais là intervient la confiance en sa parole. Sur ta parole, je vais jeter les filets. C'est vrai que Simon a fait confiance à Jésus, même sans tout comprendre. Parce que là, il a bien dû se demander, mais alors, qu'est-ce que ça va donner ? Question qu'on peut se poser aussi personnellement. Quelle place a la parole de Dieu dans nos vies ? Fait-elle toujours autorité ? C'est-à-dire, fait-elle vraiment autorité ? Ou est-ce qu'on met peut-être pas toutes les paroles, mais certaines paroles de côté au profit de d'autres ? Question personnelle. Mais en tout cas, dans ce texte, il y a une confrontation entre la raison et la foi. Hein ? La raison, ici, aura plutôt tendance à nous faire rester à terre. Hein ? La terre, c'est là où je maîtrise, hein ? C'est là où justement j'ai pied. Alors que aller en profondeur, c'est aussi aller là où on n'a pas pied, là où on ne maîtrise pas. Là où quelque part, on doit aussi repousser nos limites rationnelles. Mais pourtant, nous sommes appelés à compter sur les promesses de Dieu. Et là, en l'occurrence, la promesse, c'est « jetez vos filets ». On peut le voir comme une promesse. Avance en eau profonde. Littéralement, avance vers la profondeur. Avec moi, je pourrais dire. Avec Jésus. Et justement, comme Jésus a appelé Simon à aller en profondeur, il nous appelle aussi à aller en profondeur avec lui. En profondeur dans notre relation avec lui. Mais comme je le disais, le problème, c'est que l'eau profonde, c'est l'endroit où je me risque. C'est l'endroit où j'ai plus pied. C'est aussi l'idée de quitter le port, hein, c'est-à-dire aller dans une zone hors zone de confort, justement. Mais en même temps, c'est la foi qui permet à Dieu d'agir. Pour avoir une totale confiance en Dieu, nous avons besoin d'aller en profondeur avec lui. Là où nous n'avons pas pied, certes, mais là où notre confiance, justement, nous permet de plonger. J'avais 14 ans. Et c'était une belle journée d'été. J'étais à la plage. Et il y avait quand même beaucoup de vagues. Il y avait beaucoup de vagues. Et à y réfléchir maintenant, c'était peut-être une journée un peu dangereuse. Et j'avais pied, justement, parce que j'étais avec d'autres jeunes, et puis on avait décidé de pas trop s'éloigner de la plage. Et tout se passait bien jusqu'au moment où j'avais plus pied. Jusqu'au moment où j'ai senti que j'avais plus pied, parce que jusque-là, je flottais un peu sur l'eau. Et en fait, j'ai essayé de plonger, donc j'ai essayé justement d'aller en profondeur pour voir si j'allais toucher le fond, et je touchais pas le fond. Parce qu'en fait, on s'était fait emporter. Et là, j'ai paniqué. J'ai paniqué parce que j'ai perdu le contrôle. On s'était fait emporter et je ne savais pas comment retrouver la plage. Et heureusement, il y avait un qui était plus grand que moi et qui aussi était beaucoup plus à l'aise, sans doute, dans la mer que moi. Et il m'a permis de retrouver un peu la plage. Mais oui, cette expérience, elle m'interpelle parce que, vous voyez, dans la vie, on peut prendre des coups.
On peut vivre des situations qui peut-être nous traumatisent et qui impactent notre vie spirituelle. Des fois aussi nous paralysent, nous empêchent d'aller plus en profondeur avec Dieu, d'aller plus en profondeur avec lui. Et du coup, la conséquence, c'est que, on va rester en surface. On va rester en surface. Mais Dieu veut nous rassurer, justement. Il veut nous délivrer de nous-mêmes, j'ai envie de dire. Et nous encourager à affronter peut-être cet océan qui nous fait peur, c'est-à-dire de s'approcher de Dieu. Des fois, il y a des blocages qu'on a qui fait que, voilà, il y a un blocage qui nous empêche. Mais en même temps, comme pour la plongée, la descente, elle se fait par paliers. On descend petit à petit. Avec Dieu, on avance aussi en profondeur, pas à pas. Alors voilà, Pierre, du coup, obéit, parce qu'on voit au verset 6 que, l'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons, leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs associés qui étaient dans l'autre bateau de venir les aider. Ceux-ci vinrent et remplirent les 2 bateaux au point qu'ils enfonçaient. Ah voilà, la bénédiction du Seigneur. La bénédiction qui est abondante, qui est même surabondante. Donc en fait, Simon, il a fait confiance à Jésus, il a mis sa foi en pratique et le miracle est venu. Donc on pourrait dire que l'eau profonde, en quelque sorte, ici, c'est le lieu du miracle. C'est le lieu du miracle. La confiance et l'obéissance volontaire permettent à Dieu d'agir, toutefois selon sa sagesse. La foi n'est pas forcément le gage que le miracle va arriver, n'est-ce pas? Mais en tout cas, elle est nécessaire. Donc, effectivement, aller en profondeur, c'est aussi obéir à Dieu, obéir à ce qu'il me montre. Et parfois, c'est vrai, on n'a pas envie d'y aller, justement parce que parfois c'est irrationnel. Parfois, la demande de Jésus ou de Dieu nous semble infaisable. On a péché toute la nuit et maintenant, tu veux qu'on recommence l'expérience? Difficile. Et de même, lorsque j'ai pied dans la vie, lorsque tout va bien, entre guillemets, je ne ressens pas forcément le besoin de Dieu. Je me débrouille tout seul, je maîtrise la situation. Mais alors, il n'y a pas de miracle à vivre, pas d'expérience à partager, et personne pour appeler et venir voir et être béni. Et dans la suite, il y a cette réaction donc au verset 8 de Simon-Pierre, justement, qui tombe au genou de Jésus et lui dit « Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. » Littéralement, « Sors loin de moi, éloigne-toi de moi. » Voilà, sors, voilà, pars loin de moi. Trop proche. Là, cette expérience que tu me fais vivre, elle est trop proche, Seigneur. C'est trop intense pour moi. Mais pourquoi une telle réaction? Pourquoi est-ce que Simon, il réagit comme ça? Jésus vient de faire quelque chose de concret, du coup. Il vient de lui trouver des poissons. Moi, je m'attendais à ce que Jésus le prenne presque dans ses bras. Mais Pierre, voilà, réagit tout autrement. Donc il y a ici une sorte de prise de conscience de Pierre. Il prend conscience que, en fait, Jésus, c'est pas juste un faiseur de miracles. Jésus, c'est pas juste un maître, mais c'est Dieu. C'est le Messie qu'on a tellement attendu. Et quelque part, le miracle ici, c'est ça, c'est la rencontre qu'il a fait avec Jésus. Mais peut-être pour bien comprendre la réaction de Pierre, il est important qu'on se plonge peut-être un peu dans l'Ancien Testament, la pensée de l'Ancien Testament sur le rapport entre Dieu et l'homme. On ne peut pas voir Dieu et vivre dans la pensée de l'Ancien Testament. Si je prends Exode 3, verset 6, il est dit « Moïse se détourna car il avait peur de diriger ses regards vers Dieu. » Et au chapitre 33, verset 20, vous savez, quand Moïse demande à Dieu de lui montrer sa gloire, c'est-à-dire le poids, comment Dieu est, combien il pèse, entre guillemets. Et Dieu lui dit, tu ne pourras voir ma face, tu ne pourras pas voir ma face, car l'être humain ne peut me voir et vivre. Donc il y a une limite entre Dieu et l'homme. Limite qui a été causée par le péché. Parce que le péché, c'est quoi? C'est avant tout une cassure, une rupture entre Dieu et l'homme, relationnelle. Et donc, il y a une distance maintenant.
Et vraiment, il y a des exemples dans l'Ancien Testament. Si je prends le prophète Ésaïe au chapitre 6, verset 5, vous savez, le prophète Ésaïe, quand il a la vision de Dieu, il a la vision du trône de Dieu. Et là, quand il voit ça, il dit « Malheur à moi, car je suis perdu, mes yeux ont vu le roi, le Seigneur des armées. » Donc, Simon est dans cet état d'esprit. Il y a une distance avec Dieu que je ne peux pas franchir. Mais la beauté de l'Évangile, c'est que nous pouvons voir Dieu à travers Jésus-Christ. Le Dieu qui est là-haut, le Dieu dont la Bible dit qu'il habite une lumière inaccessible, qu'aucun homme n'a vue ni ne peut voir, ce Dieu-là est descendu. Il est descendu jusqu'à nous en Jésus-Christ. Colossiens 1, verset 15 dit que le Fils est l'image du Dieu invisible. En d'autres termes, Jésus est l'image visible de Dieu, de l'invisible. Et verset 19, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. En d'autres termes, ça veut dire que quand je vois Jésus, eh bien je vois Dieu. Si bien qu'il le dit lui-même dans Jean 14, verset 9, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Waouh, c'est extraordinaire à bien y réfléchir. Jésus nous permet d'être proche de Dieu. Cette proximité avec Dieu est de nouveau possible. Et d'ailleurs, tout juste après la résurrection, dans Jean 20, verset 17, Jésus s'adresse à Marie-Madeleine et lui dit justement, voilà, de dire aux autres que, dis-leur que je monte vers celui qui est mon Père et votre Père. Mon Dieu et votre Dieu. Waouh! Mais c'est extraordinaire. Sentez-vous ce miracle de Dieu en Jésus-Christ pour nous, pour chacun d'entre nous? Eh bien oui, Jésus est celui qui nous rapproche de Dieu. Et peut-être que Pierre n'était pas prêt, justement, à faire cette rencontre un peu trop soudaine, peut-être, un peu trop intense. Mais elle a été faite toutefois. Alors, c'est vrai, la proximité avec Jésus peut être un peu inconfortable. Parce que lorsque je me rapproche de Jésus petit à petit, eh bien, en même temps, je suis confronté à moi-même. Je suis confronté à ma finitude, à mes imperfections, à mes péchés. Je suis un homme pécheur, c'est ce que Simon-Pierre dit. Et c'est vrai que ça peut être difficile, c'est vrai. Parce que Jésus, il est grand, il est saint, il est parfait, et moi, je suis loin de tout ça. Et vous voyez, c'est un peu l'image du feu. Vous savez, quand vous vous rapprochez du feu, eh bien, c'est agréable, surtout quand c'est en hiver. Le feu, ça réchauffe, ça fait du bien, mais à mesure qu'on s'en rapproche, eh bien, ça peut devenir destructeur. On peut se brûler, ça peut être néfaste. Mais la différence avec Jésus, c'est que le feu de Dieu, il est purificateur. Le feu de Dieu, il n'est pas là pour me consumer, mais pour me purifier. C'est-à-dire pour enlever ce qui, en moi, met une distance avec Dieu. Pour enlever ce qui, en moi, a besoin d'être enlevé. Et c'est pour cette raison que ça ne doit pas être un frein, cette conviction, parce que Pierre, là, ce qu'il est en train de vivre, c'est ce qu'on appelle la conviction de l'esprit, c'est-à-dire la conviction que oui, j'ai besoin de Dieu, en fait, mais que ça ne doit surtout pas être un frein, mais ça doit au contraire nous pousser à implorer la grâce divine. À implorer la grâce divine. Et d'ailleurs, la réponse de Jésus, elle est magnifique. Elle est magnifique, n'est-ce pas, au verset 10. « N'aie pas peur. N'aie pas peur. Désormais, ce sont des êtres humains que tu prendras. » Waouh, le Dieu qui rassure, le Dieu qui nous accueille, n'est-ce pas? Donc, voilà, là, Pierre a fait cette confession, et c'est une bonne chose, mais ce n'est que le début de sa marche avec le Seigneur. Et pour nous aussi, c'est le cas, ce n'est que le début. Donc, la transformation du cœur doit suivre la confession. Et ce texte nous montre bien que le Seigneur nous prend comme nous sommes. Il n'attend pas qu'on soit au top du top pour nous
pour nous accueillir, mais au contraire, il souhaite après, justement, travailler en nous. Alors c'est vrai, des fois, on veut beaucoup travailler pour Dieu. Et c'est honorable, c'est honorable. On veut faire beaucoup pour Jésus, pour l'Église ou autre. Et puis des fois, ça nous prend tellement que ça devient lourd ou trop lourd. Et quelque part, je crois que ce que Jésus nous demande, au-delà de ce qu'on peut ou ce qu'on veut faire pour lui, il désire d'abord travailler en nous. C'est-à-dire, dans mon engagement, si je sens que mon engagement me coûte tellement que j'ai plus le temps de passer du temps avec Jésus, peut-être que l'appel serait justement de le laisser travailler en nous. Et pour le laisser travailler en nous, j'ai besoin d'aller en eau profonde avec lui, en étant à sa suite. Désormais, ce sont des êtres humains que tu prendras. Oui, mais avec moi, en étant à ma suite. En étant à ma suite. Alors, verset 11, ils ramenèrent les bateaux à terre, laissèrent tout et le suivirent. Êtes-vous prêts à vous laisser conduire par le Seigneur? Sommes-nous prêts à nous laisser surprendre par lui? À tout laisser pour le suivre? Mais la question qu'on peut se poser aussi, c'est qu'est-ce que cela signifie, tout laisser pour suivre le Christ? Là encore, une question importante. Tout laisser, c'est-à-dire tout laisser tout ce qui m'empêche de le suivre pleinement. Et là, eh bien, c'est une question très personnelle. Est-ce que c'est mon smartphone qui m'empêche de suivre Jésus, c'est-à-dire de prendre du temps avec lui? Est-ce que c'est Snapchat, Facebook ou TikTok, Instagram? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est la flemme? Est-ce que c'est l'hiver? Voilà, c'est une question très personnelle. Mais voilà, qu'est-ce qui m'empêche d'avoir ce temps? Qu'est-ce qui grignote, entre guillemets, le temps avec Dieu? Voilà ce qu'on peut entendre par laisser tout pour suivre Jésus. Aujourd'hui, on parle du droit à la déconnexion. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais c'est très actuel, hein, parce qu'on est dans une société très connectée, on est toujours connecté, et aujourd'hui, on sent justement le besoin de se déconnecter. Et là encore, je me dis, mais alors, il faut qu'on arrive, nous aussi, à nous déconnecter du monde, entre guillemets, pour nous connecter à la source, à Jésus, en fait. Alors, pas besoin de vendre tous ses biens, pas forcément besoin de vivre dans la rue pour suivre Jésus, mais par contre, avoir soif de lui, de laisser tout ce qui, dans ma vie, est un frein, une entrave entre lui et moi. Et là, ça peut être très large, hein, ça peut être des blocages intérieurs, ça peut être justement, comme on disait, le manque de temps ou le manque d'envie. Le pasteur Gabriel Monet parlait la semaine dernière justement de la multiplication des activités que nous avons et le temps qui s'accélère. Voilà, et du coup, tout cela ne me permet plus d'avoir ce temps. Eh bien voilà, c'est tout cela le tout. Alors, soyons vigilants. Soyons vigilants. Et alors que nous arrivons justement à cette fin d'année, c'est peut-être l'occasion de faire le bilan, de se demander finalement si j'ai progressé, ou si j'ai stagné, ou peut-être même si j'ai régressé spirituellement. Alors, posez-vous cette question, mais le but n'est pas tant de nous culpabiliser, si on a stagné ou si on a régressé, ou de se vanter parce qu'on a progressé, pas du tout, mais l'idée c'est plus de faire un point avec Dieu, de façon authentique, de façon personnelle avec lui, et surtout de décider d'aller plus loin l'année prochaine, en 2022, d'avancer vers la profondeur avec Jésus. L'invitation nous est faite ce matin de faire cette prière. Et d'ailleurs, Dieu travaille en vous et il vous rend capable de vouloir et de faire les actions qui lui plaisent. Philippiens 2, verset 13, dans la version Parole de vie. Donc vous voyez, on n'est pas tout seul dans ce chemin, dans ce cheminement avec Dieu. Il est là, il nous accompagne, il nous rend capables. C'est-à-dire, Dieu même fait naître l'envie d'être avec lui, de passer du temps avec lui. Alors, voilà, quelle décision prenez-vous aujourd'hui pour faire un pas dans cette direction? Dieu souhaite agir en nous et par nous.
Il souhaite nous bénir pour que nous appelions d'autres personnes aussi à être bénies par lui à travers nous. Et pour cela, eh bien, justement, Dieu veut collaborer. Dieu veut collaborer avec les uns et les autres. Et d'ailleurs, si Pierre n'avait pas cru les paroles du Seigneur, rien ne se serait passé. Pas de foi, pas de miracle. S'il n'avait pas accepté de prendre Jésus sur sa barque, s'il n'avait pas accepté de jeter les filets, difficile d'imaginer comment ça se serait passé. Mais voilà. Alors, voilà, la foi, importance. Maintenant, je précise que c'est vrai, il ne faut pas penser non plus que forcément, si j'ai la foi, eh bien, il y a le miracle. La foi ne déclenche pas forcément les miracles de Dieu. Dieu seul, dans sa sagesse, eh bien, agit. Enfin, Jésus est celui qui a la puissance et l'autorité qui viennent de là-haut, comme nous l'avons vu. Et il est tout disposé à donner cette puissance à tous ceux qui veulent le suivre. Puissance libératrice, puissance pour être ses témoins là où nous sommes. Mais pour cela, nous avons besoin d'aller en profondeur avec le Christ. Alors, ne restons pas à la surface de l'eau, mais avançons en eau profonde avec Jésus. Et laissons-le nous guider dans les profondeurs de Dieu, car c'est là le lieu du miracle. Amen.